That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Mosley. Mosley, on parle donc de politique, c'est ça? Non, ça, c'est pas la politique. C'est toujours de la politique. Je le dis souvent ici. La politique, c'est pas seulement la capacité à pouvoir parler des actions des acteurs sur le terrain ou encore des interventions des uns et des autres, mais c'est aussi la capacité à pouvoir interroger les mesures qui vont dans le sens de la gouvernance de la cité ou la gestion de l'État en général. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui est d'autant plus grave dans la mesure où sur le plan mondial, tout le monde combat la propagation de la pandémie Covid-19 qu'on appelle aussi coronavirus. Et dans ce sens-là, nous sommes ce matin appelés à intervenir sur quand même les mesures d'accompagnement qui nécessitent aujourd'hui qu'on s'y arrête parce que ça y va aussi de l'organisation qui devrait être faite autour de la capacité à pouvoir fuir un tout petit peu la propagation, du moins à pouvoir combattre efficacement la propagation du coronavirus. Et vous savez que le chef de l'État avait fait 2 premiers discours et lors de ces discours, un de ces discours, il avait promis que le suivi, du moins il disait que les mesures d'accompagnement allaient suivre, étant donné qu'on était dans une période spéciale et je crois qu'aujourd'hui, à 2 semaines après la mise en confinement d'une bonne partie de la population, vous savez qu'aujourd'hui, aussi bien ceux qui... Confinement partiel. Hein. Oui, je est-ce qu'on a même énoncé clairement le mot confinement? Non. On a demandé juste aux gens de... C'est une campagne... On a dit couvre-feu. Et puis les gestes barrières. Gestes barrières, mais... Restez chez eux, c'est un mouvement qui est venu de l'étranger, non? Restez chez vous. Et puis nous, on a suivi. Après, il y a des militaires, des gens qui ont écrit leur truc, restez chez vous, machin, voilà. Comme ça. Voilà. Mais on n'a pas officiellement lancé le confinement partiel, disant que certaines personnes ne devaient plus travailler, ce genre de choses. Il y a des entreprises qui ont fermé parce que s'il n'y a pas des gens s'il n'y a pas des gens dehors, ça ne sert à rien. Et puis, il y a aussi des entreprises que le ministre a demandé de fermer. Voilà. D'accord. Donc, okay. Dès cet instant, le confinement, sans être employé par les autorités de façon officielle pour dire que nous sommes en situation de confinement, qu'il soit partiel ou total, mais n'empêche que le fait de demander à une bonne partie de la population de rester chez elle parce que si vous n'avez aucune activité, d'ailleurs les spots le disent, si vous n'avez aucune activité intéressante hors de chez vous, eh ben, il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir y rester et pour éviter de tomber de faire face à une situation compliquée qui pourrait être la contamination du coronavirus. Donc dès cet instant, ça nécessite quand même malgré tout un accompagnement aussi bien des populations que des entreprises. Gina parlait de la fermeture des entreprises et effectivement, si on va dans le cas des entreprises, vous voyez aujourd'hui, il y a une psychose qui s'installe parce qu'on a demandé à ce que ceux qui ne sont pas salariés ou qui n'ont aucune occupation réelle ou qui n'ont pas d'activité, en un mot, de pouvoir rester chez eux. Or, il se trouve qu'il y a des gens qui travaillent et qui sont employés. Et les employeurs aujourd'hui sont quand même dans une posture où ils se posent beaucoup de questions, notamment en rapport à comment ils gèrent ces personnels-là, comment ils font pour pouvoir faire en sorte que ces personnes soient dans on va dire dans des situations de sécurité optimales. Vous savez qu'aujourd'hui en France, par exemple, il y a eu une situation où certaines entreprises, notamment PSA, a demandé à ce que certaines de ces usines reprennent, du moins redémarrent l'activité. C'est quoi PSA? C'est le groupe qui est constitué de Peugeot, Renault, d'accord, voilà, okay. Qui a demandé à ce que certaines de ces usines reprennent, mais il y a eu quand même des préalables. Les préalables sont en rapport avec la sécurité. Est-ce que vous avez aujourd'hui vous avez assuré en ce qui concerne toutes les mesures de sécurité qui permettraient à ce que ceux qui viendraient ne soient pas mis dans des conditions où ils seront pratiquement serrés les uns contre les autres ou bien seront dans une posture où ils pourront se toucher, étant donné que dans l'usine, on présentait une usine, il y a près de 3000 salariés. Et comment on va gérer tout ce staff si tout le monde revenait au boulot alors qu'on n'a pas pris des mesures préventives au préalable pour permettre à ce qu'il y ait au moins un suivi qui permettrait à ce que personne ne soit contaminé ou que nous soyons dans une posture de prise de risque. Donc, dès cet instant, les entreprises aujourd'hui au niveau du Gabon se posent la question de savoir quelle est la marge de manœuvre qui doit être la leur,
étant donné que rien de concret ne leur est proposé jusque-là. C'est vrai, on a mis en place un comité de suivi, de veille pour l'économie. On a même vu le ministre de l'économie a fait un déplacement pour aller rencontrer ses pairs à l'extérieur, mais toujours est-il que Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé là-bas à l'extérieur? Ce qui se passe à l'extérieur, c'est que c'était au Congo, non? Ils se sont rencontrés au Congo, non? La session a eu lieu au Congo. Oui, au Congo. C'était quoi l'ordre du jour? Est-ce que tu as suivi ça? L'ordre du jour, c'était de mettre en place des mesures qui permettraient à ce que l'économie de la sous-région ne puisse pas subir les affres liées au coronavirus. Donc, dans l'ensemble, ce sont les mesures que nous connaissons. Maintenant, notamment en rapport avec le fait qu'il faudrait de la prudence, il faudrait encourager les entreprises. Mais comment on procède pour encourager les entreprises à rester au bon niveau, qu'on ne ressente pas les problèmes de trésorerie. Donc, c'est aussi des questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, on a d'abord sur le fait qu'il y a les employés qui vont toujours au travail. Les entreprises ne savent pas comment gérer la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, et même encore, certaines entreprises, est-ce qu'elles craignent de ne pas disposer de tous les moyens nécessaires pour prévenir des possibles contaminations au coronavirus, étant donné que certaines parmi elles sont des entreprises qui sont ouvertes aux usagers. Et dès cet instant, il faut un minimum de sécurité. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me saisissait la semaine dernière pour me dire qu'aujourd'hui, en tant qu'inspecteur du travail, il y a certaines entreprises qui l'appellent pour lui demander en tant qu'inspecteur, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour, par exemple, mettre en congé des gens qui sont dans une situation déjà congé normal, qui devaient être par exemple en congé au mois de décembre et qui ont demandé à ce qu'ils puissent travailler jusqu'au mois de juillet pour pouvoir prendre les congés au mois d'août, parce que vous savez que le mois d'août c'est un mois suffisamment important dans notre pays où les gens vont dans l'arrière-pays pour pouvoir passer les grandes vacances comme on dit. Et la fête de l'indépendance. Voilà, la fête de l'indépendance en famille. Donc, dès cet instant, quelle est la position qu'ils devraient avoir? Est-ce qu'ils doivent mettre ces personnes-là en congé, puisqu'étant de toutes les façons, ils avaient déjà atteint une année qui sont requis par la loi pour pouvoir être en congé. Ensuite, il y a des gens il y a des entreprises qui lui ont posé la question de savoir quelle serait la posture aujourd'hui. Est-ce qu'ils devraient mettre leur personnel en congé technique? Si il est nécessaire de les mettre en congé technique, quelle serait l'attitude qu'ils devraient adopter pour pouvoir plus ou moins continuer à assumer la rémunération de ces personnes. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on a par exemple la CPG qui a fait des propositions au gouvernement. Elle proposait, la CPG qui est la structure, le syndicat des patrons au niveau du Gabon. La Confédération patronale. Voilà, la Confédération patronale gabonaise, donc l'association des patrons, si on peut le dire ainsi, qui a fait des propositions au gouvernement, dont une de ces propositions est de pouvoir mettre les salariés en congé technique et que ces congés techniques soient fixés à hauteur de 30% pour pouvoir plus ou moins assumer la charge qui serait, et cette charge-là de 30% serait peut-être plus ou moins supportée par l'État. Maintenant, est-ce que l'État aujourd'hui a prévu quelque chose dans ce sens pour pouvoir soutenir les entreprises? La CPG va plus loin. Elle dit qu'aujourd'hui, avec le contexte qu'on connaît, les PME, les TPE, donc les PME sont les petites et moyennes entreprises, les toutes petites entreprises ou les travailleurs indépendants. Très petites entreprises. Voilà, les très petites entreprises, il y a les travailleurs indépendants. Toutes ces personnes-là sont quand même ont quand même des structures à risque ou sont des personnes à risque. Comment on peut aujourd'hui faire en sorte qu'ils puissent arriver à sauvegarder leurs activités sans qu'il y ait des dommages liés au coronavirus. Et il propose, par exemple, qu'il y ait, par exemple, au niveau de l'État, des propositions qui vont dans le sens de saisir les banques afin qu'elles aient des mesures d'accompagnement ou des assouplissements en termes de prêts bancaires pour pouvoir accompagner les entreprises. Donc, la CPG préconise qu'en ce temps de coronavirus, il veut que les banques prêtent. Oui, pour faire face à la situation. Parce que vous savez très bien que des personnes, par exemple, qui sont des travailleurs indépendants ou les très petites entreprises ou encore les PME, personne n'a prévu cette situation, cette période. Même les banques elles-mêmes, elles n'avaient pas prévu ça. On est d'accord que même les banques elles-mêmes. Mais nous savons qu'au niveau de notre pays,
il y a quand même une chose qui est sûre. Les banques font des bons résultats chaque année, ce qui sous-entend qu'elles ont quand même des moyens qui peuvent leur permettre d'aller au secours des entreprises pour pouvoir faire face à la crise. Maintenant, après, tout cela... À la crise, pas une telle crise. Attention, Mosley. Nos banques dépendent de banques internationales qui sont dans des pays qui vivent aussi cette situation. Tu vois, c'est différent. C'est pas par exemple comme si tu as une banque au Gabon, un pays, le Gabon traverse une petite crise. Bon, les banques internationales, les banques qui sont dans notre pays, qui sont des succursales des banques internationales, les maisons mères injectent de l'argent et puis ils essayent de régler le problème. La situation est telle que la banque, la succursale dans le pays est en crise. La maison mère elle-même, elle connaît des problèmes. La maison mère elle-même est dans un pays où il y a au moins 500 ou 600 morts chaque jour. Mosley, c'est compliqué. Oui, c'est compris et c'est la raison pour laquelle voilà pourquoi la majorité des gens disent quand les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. Oui, je suis d'accord et c'est la raison pour laquelle la CPG prend, du moins s'adresse à l'État parce que l'État peut se porter garant de la position des banques. Ou même des entreprises auprès des banques. Donc, dès cet instant, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures d'accompagnement, aussi bien pour les entreprises de production ou encore de relations au personnel, ou encore pour les employés, pour qu'on puisse arriver à une situation qui ferait que ni les entreprises, ni les employés, ou encore des institutions ne connaissent une situation de fragilité économique qui pourrait quand même aboutir à d'ailleurs, c'est tout le sens de la rencontre de Brazzaville. Moi, je trouve que ton intervention, elle est fondée, mais il faut se rendre compte qu'on est dans une situation où tout le monde va y laisser des plumes. Personne ne va sortir là indemne, quoi. Oui. Parce que c'est pas une crise qui frappe une partie du monde, ou c'est une crise qui frappe le monde entier. Tu vois, c'est une crise qui frappe le monde entier. Imagine nous, les petits pays comme les pays africains, on va y laisser forcément des plumes. Oui, je suis d'accord. Mais la situation est que aujourd'hui, il n'y a que les États qui peuvent permettre à ce qu'il y ait de la respiration au sortir de cette crise. Parce que les États ont des mécanismes en leur possession qui peuvent leur permettre de réguler l'activité économique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous voyez cette rencontre de Brazzaville qui avait pour sens de trouver des solutions pour faire en sorte qu'il y ait un soutien à l'économie sous-régionale ou encore aux économies nationales. Cela, c'est du ressort de l'État. Donc, il faudrait que le ministre de l'économie réfléchisse à comment aujourd'hui trouver les moyens qui soient capables de pouvoir plus ou moins venir en aide aux entreprises. Et d'ailleurs, il y a eu la commission, une des commissions mises en place pour pouvoir réfléchir sur ces questions-là, dirigée par du moins la commission de veille, dirigée par le docteur Vivien Alouba, propose d'ailleurs qu'au niveau des entreprises, que l'État travaille à pouvoir les soutenir pleinement afin que ces dernières ne connaissent pas un burn-out. Donc, et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait un travail efficient de la part du gouvernement pour pouvoir donner des solutions concrètes. D'ailleurs, cette commission préconise à ce qu'on nous donne le budget alloué à l'enveloppe dédiée pour pouvoir faire face à la crise contre le coronavirus et même soutenir les entreprises ou encore des entités X ou Y. Donc tu vois que dans ce contexte-là, le seul garant qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est l'État. Et l'État a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire en sorte que les entreprises et les investisseurs puissent se sentir en situation de confiance au-delà de la crise du coronavirus. Ensuite, il y a les populations. Vous savez que on le disait tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu réellement de communication officielle parlant de confinement, mais on sait qu'en demandant aux gens de rester chez eux, l'idée est de les amener à se confiner. Qu'il s'agisse d'un confinement partiel ou total, c'est vrai qu'on n'est pas encore en situation de confinement total au niveau de notre pays, n'empêche que le chef de l'État, en faisant son discours, ayant promis des mesures d'accompagnement et au regard de ce qui se passe sous d'autres cieux, on est en mesure de nous poser la question aujourd'hui, quelles sont les mesures d'accompagnement prévues par le gouvernement pour les populations gabonaises? Parce que tout le monde sait, le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication hier au cours de laquelle il a demandé à ce qu'on puisse à nouveau garder les enfants à la maison. Ça sous-entend que les écoles ne sont pas ouvertes. Et dès cet instant, ça sous-entend des coûts pour les familles. Ça sous-entend des coûts pour les ménages. Et on sait quel est le pouvoir
le pouvoir d'achat des Gabonais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion claire, juste, nette, qui soit capable de donner des garanties aux populations sur le fait que, par exemple, la mercuriale est maîtrisée par le gouvernement. C'est quoi la mercuriale, frère? Le barème ou la charte des prix au niveau du Gabon. Les prix, en fait, tu veux dire? Voilà, les prix. Si les prix sont maîtrisés, voilà. Tu parles les gros mots, les mercuriales, les chartes, les barèmes. Voilà. Donc, si les prix des denrées de première nécessité sont maîtrisés au Gabon, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe dans les supermarchés, moi j'ai eu la chance de pouvoir aller dans un supermarché et comparer les prix d'il y a un mois et ceux qu'on pratique aujourd'hui sur les mêmes produits que je prends pratiquement chaque mois. Je vous dis, il y a une différence d'au moins 500 francs. Il y a eu un gonflement des prix, ce qui sous-entend que derrière, sûrement, il y a des équipes qui ne font pas leur travail comme ça se doit. Or, aujourd'hui, en situation de crise, avec le pouvoir d'achat qu'on connaît des ménages gabonais, le sérieux serait même d'aller dans une optique de pouvoir revoir les prix à la baisse. Mais nous sommes en situation d'augmentation des prix, ce qui sous-entend qu'on fait souffrir la poche du pauvre Gabonais qui, lui, déjà, ne comprend pas ce qui lui arrive, a peur, est dans une situation de reclus. Et si, finalement, même les prix ne le motivent pas à pouvoir se préparer de façon efficiente sur la capacité à pouvoir se procurer de la nourriture, mais beaucoup vont se retrouver dans une situation où ils vont avoir recours à d'autres systèmes qui leur permettront de manger ou de boire de l'eau, ou encore s'offrir, je ne sais pas, une quelconque alimentation. Donc, dès cet instant, il faudrait également qu'à ce niveau, le ministre de l'économie, qui a à charge, du moins qui est le ministre de tutelle de la direction générale du commerce et de la consommation, devrait pouvoir amener le directeur général de cette entité à faire des vraies missions sur le terrain pour emmener les opérateurs à revoir les prix à la baisse au lieu de les augmenter en situation de crise. Et c'est ça, ce n'est qu'à cette condition-là qu'on pourrait réellement soutenir les Gabonais. Ensuite, on a le fait que vous avez sous d'autres cieux la promesse, par exemple, par le gouvernement. Récemment, la RDC a fait le choix d'offrir l'électricité et de l'eau aux populations pendant, je crois, 2 mois. C'est une mesure sociale importante parce qu'on connaît à combien reviennent souvent les factures d'eau et d'électricité pour les ménages au niveau de notre pays. Les alléger sur ce plan pourrait être bénéfique en cette période de crise. Ça, c'est des propositions, hein? Oui, ça sont des propositions. C'est déjà au stade des propositions. Bien sûr, puisqu'on attend toujours les mesures prises par le gouvernement et rien ne vient, nous-mêmes, nous sommes en mesure aussi de faire des propositions par rapport à ce qui se passe ailleurs. Vous avez par exemple en France, où ils savent que la majorité des personnes aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes pas dans la même situation officielle, mais il y a des gens qui ont cette posture. De façon non officielle, de rester chez elles. Il faudrait aujourd'hui qu'on pense par exemple à voir les opérateurs qui sont dans le secteur de la téléphonie ou la distribution d'Internet pour qu'ils arrivent non seulement à offrir la connexion aux populations qui sont dans leur maison, mais également augmenter le débit, parce que le débit est de plus en plus lent. Ce sont des mesures sociales. Une entreprise n'est pas seulement obligée de pouvoir entrer dans la logique de donner de l'argent à l'État pour combattre le coronavirus, mais ces mesures-là peuvent permettre à ce qu'on puisse arriver à occuper les gens et que les gens ne soient pas dans une situation où il y aura de l'ennui, parce que vous savez que l'ennui aussi, c'est ce qui peut amener les gens à aller dehors et violer le couvre-feu qui est actuellement instauré. Ensuite, vous avez les transports qui sont aujourd'hui pratiquement l'épineux problème. On a décidé de ce que les transporteurs ne prennent plus, par exemple, 18... Une certaine quantité. Ne portent plus de 18 personnes ou plus de 9 personnes à bord pour les taxibus et 3 occupants pour les berlines. Qui ne respectent pas. Que certains ne respectent pas, je ne dirais pas tous. Mais il y a un problème de taxi en général. Ils respectent ça, voilà pourquoi il y a un sérieux problème. Il y a un problème de taxi. Ils ne respectent pas. Ouais, mais tu es tombé sur... Ils majorent les prix, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes sur le bas de la route qui refusent de prendre... Mais tu fais bien de le souligner. De supporter ça, en fait. Moi, j'habite à un endroit où il y a un espace, on peut dire une gare des taxis, en fait, où il y a des gens qui prennent les taxis tous les jours. Les taxis, ils ne respectent pas du tout les mesures de 9, 3, tout ça, ils n'en ont rien à battre.
4, c'est où tu montes ou tu laisses tomber. Et deuxièmement, ils ont doublé les tarifs. Donc les populations sont faites dos au mur. Tu as le choix, ou tu montes dans un bus qui est bondé et puis voilà, tu peux choper le Corona et ainsi de suite, ou alors tu payes les 500 qu'ils te demandent pour une destination qui à la base coûtait 200. Mais tu fais bien, rapidement, tu fais bien de le souligner parce que s'il y a cette situation de gonflement des prix de transport, c'est simplement aussi parce qu'il n'y a pas eu de mesures prises en amont pour pouvoir faire en sorte que ça soit en adéquation avec ce qu'on exige désormais aux transporteurs. Vous allez demander à quelqu'un de baisser le nombre d'occupants dans son véhicule, mais vous ne baissez pas le prix du carburant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et dès cet instant, il faut qu'il rattrape le gap. Le propriétaire du véhicule qui conduit ne lui a pas demandé de donner une recette. Il y a une situation spéciale dans le monde, Mosley. C'est pas que on demande ça pour demander. Mais la situation spéciale, c'est pas seulement pour les populations, c'est aussi pour l'État. L'État est le garant de la sécurité des personnes dans un pays. Ça sous-entend que l'État doit prendre des mesures appropriées qui soient capables de satisfaire tout le monde. Je parlais de l'économie. Satisfaire ou protéger? Protéger et satisfaire. Parce que quand vous allez protéger des gens, mais il y a des gens aussi qui sont dans la posture de l'économique. Et l'économique impose à ce qu'on puisse trouver des solutions qui me permettent, moi, de suivre la règle tout en ayant toujours mes bénéfices. Donc, dès cet instant, vous avez aujourd'hui ce gonflement des tarifs de transport simplement parce que derrière, il n'y a pas eu de suivi en ce qui concerne, par exemple, la question du prix du carburant qui est toujours en hausse et on devrait trouver des réponses aujourd'hui pour permettre à ce qu'il y ait une situation claire qui permettrait aux populations qui sont encore en activité de se mouvoir tranquillement au lieu qu'elles soient pénalisées par des mesures qui ne sont pas suivies de mesures d'accompagnement. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Darfresh Morning. Enfin, un big up spécial à tous les frangins, toutes les frangines connectées dans le Darfresh Morning. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voilà, René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Darfresh Morning.